Je reçois la guérison, je reçois le pardon. Par ton sang, ma conscience est purifiée. Mon âme sanctifiée, toute honte et toute culpabilité ont été ôtées pour toujours. Par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Par ton sang. Alléluia, merci Saint-Esprit, merci Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec ton sang, par ton sang. Par ton sang, tu as été brisé. Toutes les chaînes détruites, les anciens murs et ôtés, renversés pour toujours. Oui, par ton sang, Jésus. Jésus. J'asperge ma tête, ma maison, avec ton sang, m'atteindra. Je suis caché, protégé Par ton sang. Ton sang, par ton sang. Alléluia, soyez bénis dans vos maisons. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et ce soir, je voulais que l'on puisse examiner l'attitude que nous devions avoir lorsque nous trouvons en face de quelqu'un qui a péché, qui est tombé ou qui est dans une situation délicate. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous préconise? Eh bien, la parole de Dieu dit que si vous voyez quelqu'un qui est tombé, eh bien, vous qui êtes plus spirituel, reprenez-le avec amour et avec sagesse. Oui. Et la parole de Dieu veut aussi que nous soyons des intercesseurs. Parce que ce qui est arrivé à l'autre, rien ne nous dit que nous ne pouvons pas un jour nous retrouver dans cette situation-là. C'est vrai que nous prions pour ne pas nous retrouver dans des situations, ne pas nous retrouver dans le péché. Mais, tout est grâce. Tout est grâce. La parole dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber et que vérifie que la lumière dans laquelle tu crois être soit encore la lumière parce qu'il est possible que tu sois déjà dans les ténèbres sans t'en rendre compte. Il faut beaucoup d'humilité, il faut bien connaître Dieu, bien connaître la vie et les choses de la vie. La sagesse nous est enseignée. La sagesse nous est enseignée par la parole de Dieu. Parce qu'en intercédant pour cette personne qui est tombée, nous garantissons le fait que nous-mêmes, lorsque nous serons tentés, eh bien, l'Esprit du Seigneur viendra à notre secours pour que nous ne puissions pas tomber à notre tour. Voilà pourquoi nous devons intercéder pour ceux qui sont tombés. Parce que lorsque nous jugeons les autres, la parole dit que nous serons jugés de la même manière que nous avons jugé les autres aussi. De la même manière que nous avons jugé les autres. Et lorsque l'on voit quelqu'un en difficulté, lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de traverser la rivière et qui en chemin, on a l'impression qu'elle est en train de se noyer, ce n'est pas le moment d'éclater de rire, ce n'est pas le moment de le condamner, ce n'est pas le moment de le juger. C'est l'amour qui doit guider toutes nos attitudes et toutes nos actions. Et oui, l'amour. Pourquoi est-ce que lorsque, par exemple, c'est un de nos fils ou une de nos filles qui tombe, ou quelqu'un de notre famille, ou quelqu'un que nous aimons, notre époux ou notre épouse, eh bien, nous usons d'amour. Nous usons d'amour et nous intercédons pour cette personne parce que nous ne voulons pas qu'elle se perde, parce que nous avons de l'amour pour cette personne. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère, d'une personne qu'on n'aime pas, qu'on ne porte pas dans son cœur, eh bien, on a tendance à juger. On a tendance à
ainsi vite juger et à vite se débarrasser, à ne pas prendre le temps d'intercéder. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup aussi. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus nous a beaucoup donné. Et si on est sincère avec nous-mêmes, on reconnaîtra qu'il nous a souvent pardonné, qu'il nous a souvent, il a souvent fait grâce de grâce envers nous, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Il nous a fait grâce de nombreuses et de nombreuses fois. Et nous aimons bénéficier de la grâce de Dieu. Nous aimons jouir de la grâce de Dieu. Mais cette grâce, eh bien, c'est la même grâce qui doit être disponible pour nos frères et sœurs, qui doit être disponible pour toute personne, même sur terre. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le cœur de notre Dieu, c'est que le méchant ne périsse pas, mais qu'ils changent de voie, qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors peut-être que nous devons demander à Dieu un peu plus d'amour dans nos cœurs. Peut-être qu'effectivement, nous manquons d'amour envers certaines personnes. Nous manquons de patience avec certaines personnes parce que nous ne les aimons pas. Nous manquons de tact avec certaines personnes parce que la relation ne nous tient pas à cœur. Parce que nous ne pensons pas à ces choses, comment dire, avec le cœur touché, avec la compassion qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous prions que le Seigneur nous donne plus d'amour envers notre prochain, envers notre prochain. Parce que même les personnes qui vous font du mal, les personnes qui ne sont pas forcément du même avis que vous, du même bord que vous, eh bien, voilà, nous devons intercéder pour ces personnes. Nous devons user d'amour et de patience envers ces personnes, comme le Seigneur a usé d'amour envers nous. De la même manière qu'il a dit que si on ne pardonne pas à nos frères et sœurs, lui non plus ne nous pardonnera pas. Eh bien, de la même manière, si nous ne faisons pas preuve de grâce et de compassion envers notre prochain, eh bien, l'Éternel, notre Dieu, ne fera pas grâce, ne nous fera pas grâce et n'usera pas de compassion envers nous non plus. Alléluia, nous ne pouvons pas exiger de Dieu ce que nous-mêmes nous ne donnons pas non plus à nos frères et sœurs. Et si nous le demandons de Dieu, si nous usons de cette grâce et de cette compassion, nous n'avons aucune excuse pour ne pas en user également envers notre prochain. Voilà, c'était juste une pensée que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt.